Alors, on ne parle pas du bilan écologique d'Amazon qui pollue autant que le Portugal. Hein. D'accord. Allez, on n'hésite pas. Franchement, j'ai cru que c'était le Gorafi au début. Vous savez, le site... ouais. Mais non, c'est le sketch macroniste, ça continue. Alors, Amazon, c'est franchement... vous savez que j'essaie quand même d'être... pas toujours dans la binarité et une caricature de gaucho, mais là, franchement... ouais. Oh, Estelle, ça m'avait c'est pas vrai. frappé, Même les gens sur Twitter, ils le voient, franchement. Oh. Mais là, franchement, non, mais Amazon, c'est le diable. Enfin, il faut quand même le dire. Exagéré. Non, si, alors attends, mais j'étaille. Ouais, on est dans la demi-mesure. J'étaye. Bah, d'habitude, je le suis, mais là, on peut pas l'être. Tu commandes jamais sur Amazon? Très rarement. Si, parce que moi, j'arrive. Non, mais ça m'arrive. Tout le monde va des rétros. Tout le monde pactise avec le diable. Attention, je pense que, mais on en a déjà parlé, ça n'est pas la responsabilité du consommateur, c'est la responsabilité de l'État de réguler les milliardaires et les multinationales. Donc en fait, moi je dis pas que les gens qui commandent sur Amazon sont des horribles personnes. Merci. Non, pas du tout. C'est pas mon sujet. Bon après, quand tu commandes comme certains de mes potes aux États-Unis, tes sacs poubelles sur Amazon parce que t'as la flemme d'aller faire les courses, faut pas déconner non plus. Non, je vous dis ça parce que parfois vous avez une poubelle qui est un peu spéciale et vous ne pouvez pas les... Non mais je vous assure. Non mais d'accord. Non mais si. Parce que ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça. D'accord. Donc sur des poubelles un peu spéciales. Bon, passons. Oui, voilà. Non, mais sérieusement, Amazon, c'est 1 emploi créé, 2 emplois détruits de petits commerces. Ça, c'est attesté par la Macronie elle-même. Hein, c'était à l'époque Mounir Majoubi qui l'avait dit. Et aux États-Unis, c'est évalué à 1 emploi créé, 4 emplois détruits. Oui. Ok. Progrès, ensuite, voilà, merci. En termes de fraude fiscale, c'est assez intéressant aussi. Donc, Bercy nous a dit fraude Mafib à la TVA. Donc, 98% des vendeurs qui vendent des trucs en France, achetés par des Françaises sur Amazon, ne sont pas immatriculés pour la TVA en France. Donc, moins 20%. Donc, en termes de distorsion de concurrence, on est bien. Surtout pour les petits commerçants qui vendent la même chose, en fait, que vous pouvez aussi être petits commerçants et vendre via Amazon. Hein, donc, oui, non, mais ça, c'est le grand argument pour tout le monde. Sauf qu'il y a plein de petits commerçants qui ne se servent pas de Amazon. 1, parce que ils sont pas d'accord avec le modèle. 2, parce qu'ils n'ont pas forcément. Bah non, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est le problème de la France de réindustrialiser, de valoriser les petits commerces. C'est le principe de l'État. Non, mais c'est quand même le principe de l'État. Alors, on parle pas du bilan écologique d'Amazon qui pollue autant que le Portugal. Hein. D'accord. Allez, on n'hésite pas. Avec les livraisons par avion, la destruction des stocks invendus, ça, ils les brûlent. Ils les brûlent. Quand vous renvoyez un truc chez Amazon parce que ça vous va pas, paf, ils le brûlent parce qu'ils ont plus de place dans leurs entrepôts. Par ailleurs, on sait ce que ça finance, hein, les 11 minutes de Jeff Bezos dans l'avion qui polluent autant qu'une vie entière de 1 milliard de personnes. Non, mais si, pour faire coucou de la Terre et dire oh mon Dieu, j'ai vu la Terre, maintenant je suis écolo. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On supprime Amazon et puis on dit à tous les emplois. Et je finis sur le social, quand même, des salariés obligés de travailler pendant le Covid sans aucune mesure sanitaire, des gens qui sont morts dans un entrepôt Amazon. J'en connais dans d'autres sociétés, hein. Ouais, mais et alors, je suis la première à dire que c'est un problème. En Géorgie, aux États-Unis, Amazon n'a pas voulu que, alors qu'il y avait une alerte ouragan, les gens quittent l'entrepôt. Il y en a 2 qui sont morts. Interdiction de se syndiquer, pas de pause pipi ou des gens qui pissent dans une bouteille, des rendements sur. Ah non, mais c'est juste, franchement, c'est horrible cette entreprise. Et le fait que Macron, qui est le meilleur pote de Jeff Bezos, hein, parce que je rappelle qu'avant Macron, il y avait 4 entrepôts Amazon, depuis il y en a 14. La Convention citoyenne pour le climat avait dit... Et vous regardez jamais les emplois créés, par exemple. Mais quels emplois? Mais quels emplois? Des emplois. Alors, ok, au CDI, en SMIC, alors que ça détruit des emplois de gens qui sont petits patrons, qui emploient des locaux et qui n'emploient pas d'intérimaires, eux. Enfin, franchement, juste non, c'est horrible. Enfin, et c'est la seule entreprise. Non, mais en fait, c'est quand même incroyable. On a l'impression, effectivement, tu le disais, Amazon, c'est le diable. En fait, il y a d'autres entreprises. Total, c'est les deux autres. Total, oui, voilà. J'avais oublié. Tu me connais. Mais il y a deux diables maintenant. Ouais, j'avais complètement zappé. À mon avis, le patron de Total a aussi la Légion d'honneur. Oui, bien sûr. Bah oui. Patrick. On va chercher, mais à mon avis, non, mais je veux dire, moi, je m'interroge quand je vois des héros de la résistance à qui on donne la Légion d'honneur et ce gars qui brade complètement l'emploi, détruit la planète. Et ne propose rien d'autre que nourrir son espèce de délire égomaniaque de vouloir passer 11 minutes dans l'espace. Enfin, franchement,
Ça nous montre bien, je pense que c'est aussi un petit peu autre chose Amazon, parce que toi qui vis à la campagne, tu le sais très bien. Et Emmanuelle Dancourt, qui n'est pas très Amazon par exemple et qui vit à Dijon, nous le dit souvent. Elle dit je suis obligée de commander par Amazon. Et si elle n'est pas Amazon, elle serait obligée de faire quoi? Mais ça m'arrive. Mais je ne veux pas supprimer Amazon. 30 minutes pour avoir le moindre commerce. Supprimer Amazon. Je veux qu'Amazon arrête de frauder à la TVA. Je veux qu'Amazon arrête de détruire des emplois, qu'il arrête d'embaucher les gens en intérim. Tu vas au supermarché, tu vois qu'au supermarché par exemple, tu as des caissières et c'est certainement malheureux, mais qui ont été remplacées par des caisses automatiques. Tu le vois. Pas Amazon que je cherche. Non, mais c'est un problème aussi, l'automatisation. On est d'accord que ces caisses automatiques, ça a supprimé des emplois. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est un problème. Moi, je pense que à partir du moment où non, mais parce que tout le monde dit l'emploi c'est la priorité, on fait des CICE, des coupes, on enlève des taxes, etc. Mais non, ils en détruisent. Je te dis que pour un emploi créé, ils en détruisent deux. On peut requalifier des emplois. En net, ils détruisent 2 fois plus d'emplois qu'ils créent. Très bien, dans 10 ans, il y a plein d'emplois qui sont là aujourd'hui qui ne seront plus là. Mais alors, si les petits commerces meurent, je suis désolé, c'est la province. Mais les petits commerces ne meurent pas à cause d'Amazon. Mais si, en partie. Mais tu sais, d'ailleurs. Mais en tout cas, on aimerait qu'Emmanuel Macron accorde autant d'importance aux petits commerces qu'à Amazon. Et je veux bien juste finir sur ce point. Chez Alternatiba, le mouvement climat dans lequel je milite, Alma Dufour, qui est maintenant députée LFI, a fait 3 ans où elle a travaillé sur la destruction de l'emploi par Amazon avec des petits commerçants. Et les petits commerçants qu'on ne peut pas accuser d'être des éco-terroristes sont les premiers à dire il y a un problème avec Amazon et ça crée des coalitions qui vont bien plus loin que le mouvement climat. C'est pas pour rien. Thierry Moreau. Ah non, allez-y, Rémi. Juste Patrick Pouyanné, le PDG de Total, a été décoré, fait chevalier de la Légion d'honneur en 2015. Oui, il a créé des emplois. Thierry Moreau. Il détruit la planète. Ça va. Alors, Thierry Moreau. Déjà, je voulais juste changer un petit peu l'axe du débat. D'abord, il y a beaucoup de remises de Légion d'honneur qui se font dans toute discrétion. Moi, j'ai été invité une fois à l'Élysée, c'était pas sur ces mandatures-là, c'était un ancien président à l'Élysée, et c'était en toute discrétion, il n'y avait pas de journaliste, il n'y a pas de communiqué, il y a pas. Donc ça se fait des dizaines et des dizaines de fois sans qu'il y ait de publicité. Ça, c'est bien qu'il voyait qu'il y avait un problème. Deuxième point, c'est pas des gens de la notoriété. Deuxième point, la vérité, ce qui s'est passé, c'est que Jeff Bezos, il était de passage à Paris, et que c'est un type, il voyage à travers le monde. Moi aussi, je suis passage à Paris, personne ne me donne la Légion d'honneur. Je suis un peu occupée, excusez-moi. Moi aussi, je suis occupée. Est-ce que je peux terminer ça, s'il te plaît? Donc, il est de passage, et après, il sera à San Francisco, après, il sera à Tokyo, après, il sera chez Pau. Donc, ils ont profité de ce moment-là pour le remettre. Alors, c'est un mauvais timing de communication, parce qu'effectivement, c'était pendant la grève. C'est juste maladroit en termes de communication. Ça ne me paraît pas être un scandale. Ensuite, le bien fondé de cette Légion d'honneur, là, on peut en discuter. Tu as des arguments. Je ne suis pas d'accord avec tout. Je suis plutôt d'accord avec Estelle, parce que je pense que c'est quelqu'un qui crée des emplois, et que les emplois détruits, on peut les reconvertir. Le jour où il n'y aura plus de caissières, mais peut-être que les gens qui étaient caissières, elles feront un emploi qui est plus intéressant que caissière. Donc ça, c'est à voir aussi. Et la dernière chose, je pense que la Légion d'honneur, comme disait Napoléon, les hommes se mènent avec des hochets. Quand il a créé la Légion d'honneur, il a dit que c'était un hochet pour mener les hommes. Je pense que la Légion d'honneur est une hérésie comme toutes les décorations. Je trouve que c'est débile, et je préfère regarder la liste des gens qui ont refusé la Légion d'honneur. Ça va de Boris Vian à Pierre et Marie Curie, en passant par Boringer, Mauriac, Maupassant, Ravel. Et je trouve que refuser aujourd'hui la Légion d'honneur, c'est une très belle chose. Je trouve que vraiment, les décorations, c'est d'un ridicule absolu. Sauf si moi, on ne me la proposera jamais, parce que j'ai aucun mérite, mais si jamais quelqu'un me l'a proposé, je la refuserai. Ah ouais, je l'accepterai direct.